The Conversation France. Voir du sens là où beaucoup ne voient que des choses. Dans ses mythologies, parues au milieu des années 50, Roland Barthes observait à la loupe le rapport des Français aux steak frites, au catch ou aux jouets en plastique. Pour lui, les objets et les grands rendez-vous populaires révèlent l'esprit et les affects d'une époque. Aujourd'hui, ces objets ont changé. Mais l'exercice n'a pas pris une ride et c'est Pascal Lardelier, professeur à l'Université de Bourgogne, qui se penche avec gourmandise sur nos objets cultes. Il suffit d'un pourcentage faible, d'une prise de courant introuvable, d'un chargeur oublié ou d'une barre de chargement qui disparaît, et notre pouls s'accélère. Bientôt, plus de batterie. Nous sommes tellement reliés à nos joujoux technologiques, tellement dépendants de nos ordinateurs et de nos smartphones, qu'un défaut d'alimentation est souvent de nature à provoquer un stress disproportionné, voire un début de panique. Que dit de nous et de notre société cette addiction à notre chargeur et à la batterie pleine ? Avec nous pour en parler, Pascal Lardelier. Bonjour Sonia Zanad. Pascal, peut-être que vous pouvez nous dire un mot sur cette histoire d'alimentation à laquelle on est complètement accro, pour commencer. Oui, et en fait, je voudrais commencer par une anecdote, mais une anecdote qui me semble quand même lourde de sens. Je voyais hier sur les réseaux sociaux, et la chose se fonde sur quelque chose qui me semble être digne de crédit, qu'en Loire-Atlantique, un jeune homme, estimant que son portable était insuffisamment chargé, a asséné 4 coups de couteau à son meilleur ami. Alors derrière l'extravagance de l'anecdote, on perçoit quand même le stress qui nous gagne, même si là c'est en aucun cas ni justifiable ni excusable, on perçoit le stress qui nous gagne quand effectivement on voit que le niveau de notre batterie de téléphone décroît dangereusement, puis entre en zone rouge. Et c'est vrai que le code chromatique passant du vert au rouge est lui-même tout à fait anxiogène, peut-être à dessein, de manière un petit peu perfide. Et cela nous renvoie effectivement à notre dépendance à ces formidables joujoux technologiques qui organisent la vie avec le monde, le travail, les loisirs et puis aussi, accessoirement, avec les autres. Et c'est vrai que nous avons oublié, me semble-t-il, que les outils technologiques, les téléphones, les ordinateurs, etc., eh bien, ils se fondent sur une matérialité très concrète. S'il y a bien un mot qui est trompeur, c'est le mot virtuel. Nous serions dans un monde virtuel. Et le monde virtuel sera une espèce de film d'anticipation où nous flotterions en apesanteur avec à foison les réseaux et leur merveilleux contenu à disposition. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Les réseaux, ce sont d'abord des câbles sous-marins et on sait que si un câble est endommagé, un pays sera privé d'Internet. Et puis, il y a les satellites. Alors tout ça, c'est très loin, certes. C'est néanmoins une technostructure très très pressante qu'on oublie trop vite à cause de ce mot virtuel. Et puis, bien évidemment, le lien avec le thème dont nous parlons maintenant, le portable. Et c'est vrai que si nous perdons notre chargeur, si nous endommageons notre chargeur, eh bien, nous sommes en danger puisque nous pouvons être à moyen terme et même à court terme privés véritablement de connexion. Le portable s'éteint comme un petit animal, comme un petit Tamagotchi qui serait effectivement non alimenté et puis nous sommes complètement privés de contact avec les autres, avec des incidences qui peuvent être effectivement extrêmement dommageables puisque nous sommes dans une société d'individualisme connecté et dans individualisme connecté, il y a connecté. J'en reviens à ce dispositif, à cette résie technologique qui nous entoure, qu'on croit oublier, mais qui est bien présente et qui est bien pressante, surtout quand nous sommes en zone rouge. Oui, sans batterie, on se retrouve fort dépourvu. Et c'est un peu paradoxal quand on y pense d'être à la fois de vivre dans une société si avancée, technologiquement parlant, et de se retrouver dans des situations de régression très infantilisantes finalement, puisque ça vient réveiller une forme d'impatience qui serait celle des très petits enfants. Oui, alors c'est vrai que ce portable que l'on perd, que l'on égare ou qui ne marche pas, eh bien c'est une blessure narcissique pour la société de communication, puisque c'est vrai que ce cordon ombilical, et la métaphore elle est tellement évidente, eh bien il va alimenter
le téléphone. Et vous voyez qu'on peut effectivement filer la métaphore, il va alimenter le téléphone et c'est grâce à cette alimentation que l'on va effectivement garder le contact avec la famille, les amis, le travail et qu'on va continuer à tourner dans la grande ronde numérique. Et c'est vrai que cette matérialité des dispositifs, elle est une condition sine qua non. Alors on l'oublie quand tout va bien, mais ça nous est tous arrivé. Il n'y a pas une semaine sans qu'on ait égaré le portable, sans qu'en ayant un petit peu trop réseauté dans le train, on se retrouve avec une batterie presque vide. Et puis on va pester contre bien évidemment la prise du TGV qui ne marche pas. Et puis effectivement, c'est un espèce de retour du réel qui fait qu'effectivement, comme le disait Lacan, le réel, c'est quand ça fait mal. On se cogne à cette réalité, presque plus de batterie, et puis effectivement, la batterie est vide. Alors, notre énergie, elle a longtemps été d'autres natures, et maintenant, l'énergie, elle est celle du portable, qui lui-même renvoie à la fée électricité, comme on disait au 19e siècle, devant les miracles, effectivement, de cette électricité, qui alimentait soudain les foyers en lumière, en énergie, etc., etc. Alors, effectivement, vous parliez aussi, Sonia, de ce côté un petit peu régressif. C'est vrai que désormais, sans le portable, de moins en moins d'activités sont possibles, puisqu'il nous oriente, il nous permet de garder le contact, il nous permet de jouer, il nous permet de draguer, il nous permet de travailler, il nous permet de faire des tas de choses. Mais n'oublions jamais que la vraie condition sine qua non de tout ça, c'est l'alimentation, et puis c'est aussi le chargeur et justement ce câble ombilical qui est effectivement quelque chose de quasiment magique. Alors, l'énergie, maintenant, ce n'est plus le sang, duquel Roland Barthes a fait un texte tellement célèbre, le steak frites et les frites, mais l'énergie, elle est l'énergie de cette électricité, sans laquelle nous sommes perdus, désorientés, et on sait d'ailleurs que le talon d'Achille de nos téléphones, c'est la batterie. Donc on revient au chargement, on revient à l'énergie et on revient aux possibilités, aux potentialités démiurgiques que les téléphones nous offrent s'il est bien chargé. C'est aussi le symbole d'une société de l'intensité. Vous en parliez avec l'électricité. Oui. La révolution industrielle, on est dans le prolongement finalement et l'exagération de ce principe. C'est le philosophe Tristan Garcia qui en parle dans son livre sur l'intensité. Donc il y a comme ça l'idée que on peut toujours vivre une vie toujours plus intense au fond, avec une batterie. Peut-être qu'on voudrait une batterie chargée à 200% si c'était possible. Alors, c'est vrai que déjà, il faut quand même reconnaître que nous, pour les personnes nomades, et nous sommes tellement nombreux, nos itinéraires urbains et nos itinéraires tout court sont souvent jalonnés par les points où recharger le téléphone. Donc, on court un espèce de petit marathon quotidien où de loin en loin, on sait qu'on doit se recharger. Tu me prêtes ta prise un moment, je peux me recharger là. Ce sont devenus des gimmicks relationnels. Et puis, on le voit, il y a des tas de stratégies extrêmement drôles dans les salles de cours, par exemple, ou dans les salles de conférence, ou dans les lieux publics. Il nous est tous arrivé d'essayer d'avoir une table près d'une prise. Donc vous voyez que nos itinérances urbaines, elles sont elles-mêmes conditionnées par le fait de reprendre de l'énergie. Et c'est assez drôle de se dire qu'effectivement, là où on va manger, là où on va s'alimenter, il faut que notre téléphone s'alimente aussi. De même que d'antan, la diligence devait s'arrêter pour que les chevaux se reposent et mangent, toutes choses égales par ailleurs dans notre modernité, les petits Mercure Hermès que nous sommes, avec nos ailettes au talon, nous devons prendre garde que ces ailettes ne deviennent pas des chaussures de plomb. Et pour ça, s'alimenter en permanence et alimenter notre téléphone. Alors, vous avez raison, il y a cet élément d'intensité que le téléphone va nous permettre de vivre. C'est grâce à un téléphone chargé, plein, en bonne santé, pourrait-on presque dire en l'anthropomorphisant, que nous pouvons vivre les vies que nous menons. Et puis, on a tellement pris l'habitude de vivre avec ces portables qu'un problème de connexion ou une batterie vide, c'est effectivement un drame relationnel et un drame social extrêmement important. Alors on anthropomorphise le téléphone, la machine, mais est-ce que nous-mêmes, on ne se transforme pas un peu en machine en raison de cette dépendance ? Alors oui, il y a effectivement une translation de quelque chose d'humain vers ces téléphones que nous surinvestissons d'un point de vue symbolique et narcissique, qui sont bien plus que des objets.
l'objet, je le rappelle, ce qui est posé là, ce qui gît là. Et c'est vrai qu'on les investit d'une dimension vraiment mythologique. Hein. Il a une marque à la pomme, a su par-delà toute mesure, effectivement, mettre du mythe et mettre du symbole dans ces appareils. Et puis c'est vrai que nous, eh bien, effectivement, nous venons en quelque sorte des androïdes ou des humanoïdes qui ne pouvons quasiment plus vivre eh bien, sans ces téléphones, ces tablettes, ces applis, ces ordinateurs qui sont un prolongement et dans lesquels réside notre véritable intimité et le cœur de nos relations. Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et justement, je voulais finir avec vous sur le grand inspirateur de cette série de podcast, Roland Barthes, puisque il parle beaucoup de l'attente et il parle déjà du téléphone dans Fragment d'un discours amoureux et de l'attente, justement, cette attente anxieuse, amoureuse d'un appel ou d'un rappel qui reste complètement d'actualité aujourd'hui avec les portables, avec les textos par exemple. Est-ce qu'on vit dans une société où on ne sait plus attendre et où on ne sait plus donner cette dimension poétique à l'attente ? Vous avez raison, c'est vrai que l'économie de l'attention, c'est un grand thème traité par Matthew Crawford, notamment dans son livre Contact. Et c'est vrai que le temps qui était auparavant dévolu à l'attente, à la flânerie, à la méditation, eh bien effectivement, il s'est trouvé complètement confisqué, préempté par les nouvelles technologies et par cette résille technologique qui s'est jetée sur nos vies, sur nos relations. Et c'est vrai que la poétique de l'attente, la poésie de la flânerie, c'est quelque chose qui est quasiment devenu impossible, hein, puisque de manière frénétique et même compulsive, nous sommes sur nos portables. L'idée n'est pas d'être technophobe. Il y a tellement d'avantages à cette société de communication qu'il ne serait question d'en faire le mauvais procès. Mais il faut quand même être lucide sur tout ça. Et puis, vous savez, on parle de liens de communication. Les liens, ils nous attachent. On parle de même de réseau. Et le réseau, ça renvoie au filet. Hein, donc, c'est quelque chose qui, effectivement, porte cette dialectique de la liberté, mais aussi de l'aliénation, ou en tout cas de l'enchaînement. Et puis, je pense que vous le disiez, et on peut conclure là-dessus, la plus grande révolution de notre modernité, c'est la folle accélération du rythme de nos vies, du rythme des relations, du rythme de ce qu'on fait. Et c'est vrai que l'interstice de l'attente, eh bien, c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare et qui devient effectivement une denrée presque oubliée. Oui, je suis obligée de vous interrompre, Pascal, parce que je suis à 2% de batterie. Merci beaucoup. Je vais recharger mon téléphone de ce pas. Merci Sonia. The Conversation France.